aujourd'hui, je vais rempoter certains pots, enfin non, tous les pots, mais le premier rempotage pour certains pots, comme celui-ci, où il y a 4 aubergines d'Ourga, blanches d'Ourga, que je n'ai pas fait. Ça fait une semaine que je devais les faire, mais quelques petits soucis de santé m'ont empêché de les faire tout de suite. Donc, je vais les faire maintenant et je vais en profiter pour rempoter ceux que j'avais déjà rempotés une première fois, qui sont, vous voyez, beaucoup plus grands. Hein. Quand on rempote, ça grandit bien plus vite. C'est pareil pour les... là, j'avais des piments. Il y en a encore 3, 4, 5. Je les ai jamais rempotés. Donc voilà, il est temps de le faire parce que bientôt, ils vont plus avoir d'énergie dans le terreau. Et je vais replanter avec moitié du terreau à semis et moitié du terreau potager. Et comme d'habitude, il reste bio, hein, il est bio, c'est toujours le même. C'est pour l'agriculture biologique. Et puis voilà, et ça fait bien l'affaire. Et si je mélange les deux, c'est pour que le terreau reste assez humide, puisque je vois qu'avec le terreau de potager, ben, ça s'assèche beaucoup plus vite. Donc, je préfère mélanger les deux. Et ça marche vachement mieux. Et au moins, j'aurais pu aller rempoter. Là, ça y est, pour les aubergines. Je les rempoterai plus. Ah, puis d'ailleurs, je crois que j'ai oublié 2 autres pots. Ah non, j'ai oublié des pots. Parce que comme tout n'est pas au même endroit, alors maintenant, les aubergines, tout ce qui est piment, aubergine, tout ce que j'ai fait il y a longtemps, en fait, c'est dans une pièce où il fait entre 12 et 15 degrés, voire même 10 degrés parfois. Pas du tout chauffé. Et parce que du coup, ça leur permet de se fortifier tout en restant à l'abri. Et puis d'ici, dès qu'il n'y aura plus de gelée ni rien, puisque bientôt il prévoit moins 1 degré. Là, on est le 1er avril, hein, c'est le même. Je pense que je vous mettrai cette vidéo pour demain. Mais la semaine prochaine, ils annoncent encore du -1, en Sarthe en tout cas. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil, je pense pas dans le sud. Hein. Dans le sud, il y a des températures vachement meilleures. Donc je pense que vous pouvez les laisser dehors. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà, je commence à avoir un petit problème de place, d'espace quand même. Pour que tout le monde ait de la lumière, ça reste un peu compliqué quand on n'a pas de serre ou quand on n'a pas d'abri. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, hop, je déplace le plateau. J'ai 4 sortes d'aubergines. Donc ce que je fais, c'est que j'ai 4 couleurs de peau différents pour ne pas me tromper. Donc comme ça, je sais s'il y en a une qui meurt, je sais tout de suite laquelle me manquera. Donc il m'en reste encore à planter d'autres. Je vais aller les chercher après. Et je vais commencer à faire ces petites dourgas. Donc, je les plante au premier cotylédon. Les cotylédons, c'est les premières feuilles. Donc, je vais mettre le terreau jusque là, jusqu'aux premières feuilles. Hop. Alors, au début, elles vont faire la tête, hein, mais au bout d'environ 10-12 heures, elles se remettront droites. Il n'y aura pas de souci, vous inquiétez pas si elles boudent au début. Surtout que là, j'ai pas du tout pris de terreau avec. Pour certaines, il y aura un peu de terreau, mais pour d'autres, il n'y en a pas. Hop. Comme pour celle-là, j'ai un petit peu de terreau, mais bon, c'est pas ça qui va faire. Tac. Et après, vous l'arrosez et vous la laissez tranquille. En la laissant bien à la lumière, hein, bien sûr.
Hop, on remet la petite étiquette qui va bien. Et je finis les autres. Alors là, je vais les arroser et je vais en mettre plein le plateau parce que les racines sont en bas maintenant. Donc ça va bien absorber. Je vais les remettre sur un autre plateau. Là, j'arrose vraiment bien et puis j'aurai pas à les arroser pendant au moins 3-4 jours. Bon, à part s'il y a vraiment du soleil. Mais bon, ça m'étonnerait. Hop, on retasse un peu si le terreau n'avait pas été assez tassé. Mais là, ça va. Là, ça va. Je remets un petit peu. Hop. Et ensuite, je vais les mettre sur un grand plateau dans la pièce au frais. Enfin, frais. Moi, je vais les laisser encore un petit peu. Je vais les laisser, là, vous voyez, hop, non, vous voyez pas, mais il y a un trou. Donc, je rajoute un peu de terreau pour que ce soit bien, bien, bien rempli. Voilà. Et puis, bah, je vais refaire une tournée de terreau encore pour les poivrons qui manquent. Les poivrons piments, c'est des piments doux. Hop. J'attends un petit peu. Tac. Ah, il est où le... Il n'y avait pas un autre violet. Et donc, je vais continuer comme ça pour tout le reste. Et je vais vous montrer tout le résultat de toutes les semis, des Christophines, etc. Juste après que j'ai fini tout ça. Et je ne sais pas si je veux aussi faire rempotage de courgettes. Voilà, peut-être demain ou après-demain ça. Il faudra aussi que je rempote les plants de tomates là parce qu'ils sont assez grands. Bah, je vais vous montrer ça. Alors, je vais commencer par vous montrer les baies de goji jaunes et rouges. Alors, comme vous voyez, je pense qu'il est temps d'aller les mettre en terre. Elles ont vachement grandi, elles se sont beaucoup développées. En tout cas, elles se sont bien développées. Donc ici, on a la chicorée rouge de Vienne que je vais planter. Je vais pas la rempoter avant de la planter. Je vais la planter directement. Là, on a les côtes de blettes. Et là, on a les choux chinois pak choi. Alors, ils ont super bien grandi, ils sont prêts à être plantés. J'attends juste que la dernière gelée passe, enfin une des dernières, mais en tout cas pour qu'ils puissent bien grandir, qu'il ne fasse pas trop froid. Donc voilà, et pour ce qui est du grenadier, je l'ai oublié, j'avais oublié de l'arroser. Du coup, je vais le mettre en terre, on verra, je vais le mettre au niveau du potager. Là, on est dans une pièce où il fait à peu près de 12 à 15 degrés environ. Il fait assez frais. Et du coup, bah, ça pousse très bien tout ce qui est chou pak choi, salade et côte de blette. Enfin, tout ce qui est habitué au froid, quoi. Donc voilà. Et là, je vais vous montrer les autres. Ici, je mets aussi les plants de poivrons et les plants d'aubergine dans cette pièce où il fait un peu plus frais. Maintenant qu'ils ont bien grandi, c'est le temps qu'ils s'adaptent un petit peu plus et qu'ils soient un peu plus endurcis, on va dire.
Donc là, j'ai regroupé toutes les autres, que ce soit les plants d'aubergine, de poivron, pardon. Et ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est ces deux-là. Là-bas, on a les Christophines. Vous voyez, ça pousse très très bien. Il y a de grandes feuilles. Hop, elles sont là. Elles sont vraiment grandes les feuilles, mais bon, là, elles cherchent... faut que je leur fasse un petit trémis, quelque chose pour que ça s'accroche bien. Parce que là, ça suffit vraiment pas. Donc là, on a tous les plants de tomates. Ils ont super bien grandi. Ils ont tous poussé. Il n'y a pas une seule graine qui n'a pas poussé. Enfin, peut-être que si, mais en tout cas, ça se voit pas. Parce qu'il y a environ... là, il y a par exemple... Il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8... Il y a 9 pieds... 9 plants par pot environ. Là, elles ont vachement bien grandi. Hop, je sais pas si on voit bien. Ici, on a les plants de courgettes et de concombres. Donc, il y en a qui ne sont pas sortis encore. Ça fait, je pense, oui, ça doit faire pile 7 jours, hein, je crois, la dernière vidéo. Ça va faire environ une semaine. Donc, voilà. Là, c'est les plants d'aubergine. Ils font un peu la tête puisque je les ai rempotés il y a environ 2 heures. Hein. Là, on a toujours les aromates. Il faut que je les mette dans des plus gros pots. Le bac que j'avais fait, il s'est retrouvé dehors, du coup. Je l'ai mis dehors. Je vous montrerai ça une autre fois. Et voilà, il y a tout qui grandit bien. Les courgettes, elles vont être à rempoter. Alors, les premières qui sont sorties, c'est les Nimba et les blanches de Virginie. Et les autres commencent à suivre. La straight neck est plus longue à sortir et à germer. Donc voilà, on attend un petit peu. Ça, c'est toutes les expériences de mon fils. On les a cachées parce que Chatoun les bois. Là, on a le bananier qui change de feuilles constamment, qui grandit, qui continue à grandir. Donc là, je vais essayer de lui trouver un plus gros pot pour le mettre à l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite goutte. Ah, j'arrive pas à faire le point. Elle a une toute petite goutte qui tombe du bout de la feuille. Il faudrait que je vaporise un petit peu d'eau dessus. Donc voilà, pour ce qui est des semis. Alors si j'ai mis des petits piquets, c'est parce que justement ceux-là, ils étaient dans la pièce du fond où il n'y a pas beaucoup de lumière, parce que c'est pas du tout éclairé ni à la lumière, pas aux ampoules en tout cas. C'est que la lumière du jour. Éclairé que à la lumière du jour. Du coup, ils cherchaient toujours le jour, et vous voyez ce que ça fait. Ça va, hop, c'est parti chercher. Du coup, là, je rajoute des petits bâtonnets. Comme ça va les maintenir. C'est les petits pics de barbecue, hein, pour le barbecue. Comme ça les maintient droit. Et même s'ils vont chercher, ça bouge pas, quoi. Hop, on les pique. Et voilà. Et comme ça, ils restent droits. Donc, ils ont bien grandi. Les poivrons se sont super bien développés. Malgré le manque de lumière, en tout cas. Et là, je vais les redéplacer tous. Enfin, tout ce qui est aubergine, piment, poivron, etc. Je vais tous les replacer dans une autre pièce où il y a beaucoup plus de lumière et où il ne fait pas trop chaud. Pour ce qui est courgettes, courges, concombres, je vais les rempoter. Je vais sûrement les rempoter dans la semaine avec tous les plants de tomates. Parce qu'ils sont quand même neufs dans un petit pot de 8 cm, je crois. 7-8. Donc ça fait beaucoup quand même. Mais en tout cas, ils grandissent bien, ils se développent super bien. Il n'y a rien à dire. Et puis là, c'est pareil pour les concombres. Hein. Ça, c'est les concombres. Hop. Donc voilà, le résultat des semis que j'ai pu faire jusque maintenant.
J'ai pas tout fini encore, il m'en manque encore beaucoup à faire, mais ça va être fait en tout cas. Même si c'est un petit peu plus tard que prévu, c'est pas grave. Voilà. Ah oui, et puis il y a aussi le maïs à faire. Il y a le maïs, il y a les tournesols qui va me manquer. Donc je vais faire tout ça parce que le maïs, je vais m'en servir pour faire de l'ombre à certains plants. Donc je vais en faire pousser pas mal du maïs. J'en avais récupéré de mes graines l'année dernière. Donc je vais les faire pousser cette année. Je vais en profiter pour faire des sortes de haies de maïs en fait, hein, pour faire de l'ombre au reste. Comme ça va me permettre de moins arroser cette année et de préserver plus d'eau. Et du coup, enfin, surtout si on a le droit d'arroser, puisque là, c'est mal parti, en espérant qu'il pleuve un petit peu plus. Donc voilà. Alors, un petit entre-deux pour vous parler aussi des Christophines que j'avais mises dans l'eau pour qu'elles regerment de nouveau. Et ben, ça n'a pas marché. Du coup, ça a un peu pourri malgré le changement d'eau, etc. Ça a pourri, donc voilà, j'ai jeté, hein, j'ai pas insisté. Après, il m'en reste deux qui sont restés juste comme ça, en dehors de l'eau, mais elles n'ont pas germé non plus. Elles n'ont pas regermé. Et je rappelle que ces Christophines-là, le germe avait déjà été coupé une première fois. Il y avait aussi un pot concernant la vidéo 51 où j'avais mis les graines de poivron qui étaient restées, qui flottaient, donc qui n'étaient pas bonnes. Je les avais mises en pot pour faire un essai pour voir si le test marchait bien ou pas. Et il n'y en a pas un seul qui a poussé. Et si tu veux voir les avancées au potager et les avancées des semis, abonne-toi, n'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit. Donc je vous dis à tous bon jardinage, à bientôt, bonne journée ou bonne soirée.